Nous sommes ici au centre de ce qu'on appelle les catacombes de Paris. Ce qu'on appelle catacombes de Paris, en réalité, ce sont trois éléments. C'est d'abord les anciennes carrières d'où on exploitait depuis le haut Moyen-Âge, peut-être depuis l'Antiquité, les pierres pour construire Paris. On suit à 30 mètres sous terre les rues de Paris et il y a ces extraordinaires cloches de Fonty qui datent du 19e siècle qui permettent de soutenir Paris. Et puis le troisième élément, ce sont ce qu'on appelle les catacombes. Alors les catacombes, c'est le grand ossuaire de Paris, l'endroit où l'on a réuni les ossements qui se trouvaient dans tous les anciens cimetières de Paris depuis la fin du 18e siècle jusqu'à peu près la fin du 19e siècle. Il y a un parcours de 2 km 700 environ à faire sous le sol, environ 30 mètres sous terre. Et ce que les gens viennent voir essentiellement, ce sont vraiment les catacombes, c'est-à-dire l'ossuaire, cette espèce de labyrinthe extraordinaire organisé au tout début du 19e siècle par Éricard de Thury, comme un véritable espace théâtral pour montrer la mort à Paris. En fait, les ossements avaient été jetés à partir de 1786 pêle-mêle dans ces anciennes carrières. Et vers 1815, Éricard de Thury a eu cette idée géniale, incroyable, de faire de ces ossements un vrai décor, avec un labyrinthe véritablement organisé, des grandes plaques qui rappellent les pierres tombales, des autels, tout ça est entièrement faux, des inscriptions, la première étant « Ici commence l'empire de la mort », entre deux énormes piliers néo-babylono-assyro-gréco, on ne sait pas trop bien, mais tout ça est du vrai décor de théâtre, c'est même probablement le tout premier décor muséal créé au monde. Alors, l'anecdote la plus triste et en même temps la plus étonnante, c'est que ce gardien des carrières qui avait été prisonnier à Port-Mahon et qui a sculpté dans la pierre ces sculptures de Port-Mahon, eh bien, il a voulu qu'on puisse les voir, ces sculptures. Et il a commencé à creuser une sortie, un escalier. Et malheureusement, un jour, il y a eu un éboulement et il est mort dans cet éboulement. Et en fait, il n'a jamais connu l'achèvement complet de ces sculptures qu'il avait faites et il n'a jamais pu les faire visiter. Alors, les visites n'ont pas toujours été, comme elles sont aujourd'hui, très organisées. À l'origine, l'inspection générale des carrières, qui a la garde des lieux, faisait une fois par semaine une visite pour des gens qui le demandaient. Mais c'était très peu nombreux, il y avait peu de gens qui s'intéressaient aux catacombes. Et puis, il y a une dizaine d'années, la ville de Paris, enfin, la direction des affaires culturelles a repris en charge ces catacombes comme un lieu muséal, ce qui a permis d'organiser des visites. Il y a eu plusieurs campagnes de restauration et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les visites peuvent se faire assez facilement et que l'on a donc environ 300 000 visiteurs par an, ce qui en fait un des musées de Paris les plus visités. Il y a environ, dit-on, entre 7 à 8 millions de Parisiens qui sont enterrés là, comme vous avez derrière moi, tous ces ossements, ces fémurs, ces tibias proviennent des ossements des Parisiens. Donc là, il y a une quantité, il y a une surface énorme et il y a ce côté décor de théâtre complètement organisé qui en fait quelque chose de tout à fait exceptionnel.